بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. L'islam est la religion, le dîn de la modération. Alors c'est quelque chose de très important à comprendre cela. Il va falloir en fait qu'on arrive à définir c'est quoi les limites de l'islam. En fait, moi je vais estimer ce qui est en dehors de ce qu'Allah Azza wa Jal demande de nous, lorsque ce que je fais va au-delà de ce qu'il nous a ordonné. J'ai les textes en fait. Attention à ne pas confondre l'exagération d'une part et une pratique assidue d'autre part. Parce qu'en fait, tout dépendra de là où on met le curseur. Est-ce qu'une personne qui a la possibilité de faire toutes ses prières à la mosquée et qui les fait à la mosquée est dans l'exagération? La réponse est négative. Est-ce qu'une personne qui porte la barbe est dans l'exagération? La réponse est négative. L'exagération, c'est quelque chose d'autodestructeur. L'exagération, c'est quelque chose qui ouvre des portes aux excès de l'âme. L'exagération, c'est quand on prend un point spécifique qui n'est pas le plus important, par exemple, et qu'on en a fait le centre de toute notre existence. Imaginons-nous maintenant, en laissant cet exemple-là, en prenant un autre exemple, imaginons-nous maintenant une personne qui va aimer la prière. Masha'Allah, qu'Allah fasse de nous des amoureux et des amoureuses de la prière, Ya Rabbal Alamin. Cette personne va aimer la prière. Et il va aimer lire le Coran. Sauf qu'il aime tellement la prière et le Coran qu'il ne veut pas aller travailler. Il veut rester toute la journée, du matin au soir, dans la mosquée. Quand je vois cela d'un premier œil, je me dis, Mashallah, cette personne a une grande piété, c'est quelque chose de beau. Et si l'islam ne visait que la dimension de l'adoration, c'est lui qui aurait raison. Sauf que l'islam ne vise pas que la dimension de l'adoration. Il vise la dimension de l'adoration, la dimension sociale, la dimension familiale, la dimension civilisationnelle, la dimension de l'apport dans le travail. L'islam vise toutes ces dimensions. Et celui qui décidera de ne pas travailler ne pourra pas payer son loyer. Et sa femme et ses enfants n'auront pas à manger. Donc ici, une personne qui refuserait d'aller prier, d'aller travailler parce qu'il veut passer toutes ses journées dans la mosquée sans jamais aller travailler, je ne parle pas de faire moitié-moitié, s'il y arrive, mashallah, tant mieux pour lui. Mais ne pas vouloir aller travailler pour uniquement faire ses prières toute la journée, ça ne peut pas être bon. Il faudra qu'il trouve un travail dans lequel il pourra prier, Inch'Allah, au minimum ces 5 prières obligatoires, bi'idhni rabbil alamin. Et il y a plein de façons de pouvoir prier au travail. Il y en a plein, vous verrez, quand vous ferez le chapitre de la prière au niveau juridique, le muallim vous en parlera, Inch'Allah. Il y a plein de techniques ancestrales, alhamdulillah, pour pouvoir prier. L'islam est la religion de la modération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait d'être dans l'exagération. Il nous a dit Ya yuhannas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Ce qui signifie ô vous les hommes, gardez-vous de toute exagération dans la religion, dans le din. Et il rajoute par la suite car ce qui a détruit ceux qui vécurent avant vous, c'est l'exagération dans la religion. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, écoutez ce verset. Tiens-toi fermement sur le droit chemin, comme cela t'a été ordonné à toi et à ceux, en même temps que toi, qui sont revenus vers Allah. Et ne dépassez pas la mesure. Wala tatraw. Ne dépassez pas la mesure. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui donne des enseignements qu'il va pouvoir lui-même donner à la population musulmane. Et des enseignements que l'on va garder depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous aujourd'hui. Donc c'est très important. On ne doit pas confondre le fait de se conformer au din d'Allah Azza wa Jal en pratiquant les choses telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a ordonnées et telles qu'avant lui Allah Azza wa Jal l'a ordonné dans le Coran. Il ne faut pas confondre cela et l'excès, le dépassement qui est destructeur. Moi je vous invite toujours à faire une chose afin de savoir si vous êtes dans l'excès ou non. D'accord ? C'est très simple. Regardez si ce que vous faites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Puisque nous n'avons pas de meilleur exemple que lui.
et que toutes ses actions étaient toujours modérées. On ne peut pas prendre une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire que c'est de l'exagération. Et quand il y avait des choses qui étaient spécifiques à lui, et que nous, en tant que simples humains non prophètes, nous n'avions pas le droit de le faire, eh bien, il l'interdisait. Comme par exemple ce qu'on appelle as-sila. As-sila, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait toute la journée, puis jeûnait toute la nuit, et il jeûnait encore toute la journée. Quand les sahaba radiyallahu anhum, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela, ils ont voulu faire comme lui. Et il leur a interdit de faire comme lui, en leur disant dans le sens qu'ils recevaient de la nourriture d'un endroit que eux ne reçoivent pas, c'est-à-dire de façon spirituelle par Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Vous voyez ? Donc nous, en fait, il faut faire attention. C'est une arme à double tranchant, le fait d'accuser les gens d'excès. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps assez tendu, en fait, et finalement, des gens qui ne font que pratiquer leur dîn en tant que tel qu'Allah Azza wa Jal leur donne, et bien parfois on dit qu'ils sont dans l'exagération. Et nous avons d'autres qui sont dans la pure exagération, qui vont prendre un élément du dîn, vont en faire tout le dîn. Ou d'autres, par exemple, regardez, je donne un autre exemple. On se doit d'aimer et de respecter les savants. On se doit d'aimer et de respecter les savants. Vraiment. Comme on dit, vraiment sur la tête et sur l'œil. Bon, je sais qu'en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en arabe, c'est vraiment stylé. D'accord ? Donc, on va vraiment respecter les savants. Mais attention, une personne qui va prendre un savant qui dira l'inverse de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ce qu'a dit Allah Azza wa Jal et qui va dire non, c'est mon cheikh et lui il est plus important que tout et même si les versets vont à l'encontre de ce qu'il dit, je le suis lui, et là il y a un problème. Tu vois, on est passé d'un sentiment qui est positif, qui est normal, le respect des savants et de la science, d'accord ? On passe de cela à une exagération où finalement on leur a donné une place qui n'est pas la leur, car Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Puis juste en dessous, nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens Allah ne m'a pas envoyé comme quelqu'un qui rend les choses difficiles et contraignantes aux gens, ni qui fait le compte de leurs fautes, mais il m'a plutôt envoyé comme pédagogue et facilitateur. Mashallah, tabarakallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec le juste milieu dans sa façon d'être, de parler, d'agir, d'interagir avec les créatures, avant toute chose avec sa famille, puis avec les gens autour de lui, en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant qu'éducateur. Lisons sa sunna, inspirons-nous de sa sunna et vous verrez que nous serons toujours, incha'Allah, dans la modération, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens qui sont dans la modération islamique, celle qui a été définie par Allah Azza wa Jal, et non pas celle qui va être définie par les créatures. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه